Hello, hello! Bonsoir à tous! Alors j'ai un peu d'avance ce soir. Salut, salut! Coucou, donc voilà, j'ouvre ce live avec ce gros bébé, cette magnifique statue de taille mais formidable, je pense que vous serez d'accord avec moi, elle est impressionnante. Cette statue collection Brito, alors une collection très particulière de Brito, c'est la collection qui s'appelle collection Midas. Donc c'est une statue en résine et qui est peinte à la main comme toujours et vernis brillant. Donc ce n'est pas une céramique, c'est une résine pour ceux qui ne connaissent pas le Brito. Donc voici, donc Brito d'habitude est plutôt coloré, chatoyant, très à l'image de son designer qui est Romero Brito, qui est d'origine brésilienne, qui est donc un designer artiste pop art. Donc on a toujours ce côté pop art, rayures, tout ce petit cœur, ces rayures, ce cœur, ces petits pois, tout ça c'est typiquement Brito. Là on est sur la collection Midas, donc on a cette dominante de couleurs noir et blanc avec ces petites touches de rouge et ces petites touches de gold. Voilà, c'est juste fabuleux, c'est magnifique. Je vois ça déjà, ouais, elle est superbe. J'essaye de pas rater trop vos messages. Oui, alors le stitch était donc là, on va commencer directement. Je vais commencer par vous informer. Effectivement, certaines ont déjà reçu leur stitch. La stitch, ça a été, je crois, le plus gros succès de cette collection. Donc la collection Brito Midas, on a le stitch en statuette qui est un peu plus petite. Enfin plus petite, elle doit être à peine en dessous des oreilles. Le Mickey. Ensuite, on a un Mickey Fantasia et un Mickey Mini classique que je vous montrerai juste après, qui sont plus petites, qui sont dans des échelles plutôt de 1/10. Donc du coup, j'attaque quand même avec ce bébé. Je vous informe concernant le stitch, donc ceux qui n'ont pas encore reçu leur stitch, pas d'inquiétude, c'est qu'il y a eu un très gros succès. Donc en fait il y a eu plusieurs runs d'arrivage. Donc le premier, vous êtes tous les premiers arrivés, premiers servis ont été livrés en premier. Le second run arrive très bientôt, très vite, donc pas de stress, tout vient. Et d'ailleurs je ne l'ai pas ce soir pour vous le présenter, c'est qu'on a priorisé vos envois. Je le présenterai le stitch quand il sera de nouveau plus disponible et qu'il en restera, on va dire, pour les boutiques. Voilà, donc ce magnifique Mickey, je vous le fais sous toutes les coutures. Le voici. Alors j'aime beaucoup le côté classique. Alors les boutons ici, une différence de boutons, la signature sur le pied de la dorure. Et franchement, pour des aplats, on a vraiment une belle qualité de peinture, hein, parce que les aplats, c'est pas toujours évident. On peut avoir encore des traces de pinceau, mais ça reste quand même minime, parce que ce n'est pas peint à l'aéro, c'est peint au pinceau. Hein. Ah oui, vous avez le stitch classique, voilà. Mais le stitch comme ceci, il existe. Parce que je relis un peu les messages, je vois un peu les réactions. Oui, il est vraiment très grand. Petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, ce petit hiéroglyphe là qui apparaît régulièrement dans les figurines Brito, si vous le lisez bien, en fait c'est la signature, donc je vais vous montrer. Donc on dirait un petit pi, on dirait le signe de pi. En fait c'est la signature de Brito, parce que la signature de Brito en entier, voilà, même si vous la voyez à l'envers, vous voyez ici, vous voyez écrit grosso modo Romero Brito sur une même ligne, et c'est le IT de T en fait ici, et un petit O qui finit sur le dernier T. Le petit O qui finit sur le dernier T. Donc c'est surtout cette petite signature Ito, Brito, que vous allez voir dans beaucoup de ces statues. On va le voir sur les prochaines aussi. Donc ça c'était pour la petite anecdote, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. C'est la signature Brito. Et pas un simple hiéroglyphe, c'est vraiment sa signature qui est donc, du coup gravée à chaque fois et repeinte sur chaque. Donc je vais laisser ce gros bébé. Je vais peut-être même le mettre derrière moi. Voilà, comme ça on le gardera un petit peu à portée de vue. Allez, le suivant, le Mickey Fantasia. Donc on est effectivement donc sur une échelle inférieure, hein, on est sur il fait à peu près 25-30 cm de mémoire celui-ci.
Donc le Fantasia, avec toujours les rayures, les poids, le côté pop art de Brito et toujours les couleurs qui caractérisent cette collection Midas. Donc la signature dans l'oreille ici. Et là, hop, elle est là. La signature de Brito, elle va être dans la fourrure du bonnet. Du chapeau de sorcier. Cette Mickey. Ouais, drôlement joli. Hein. Il est vraiment beau en Fantasia aussi, il rend super bien. Donc pareil, résine, vernis brillant. Le second Mickey qui va avec Minnie, j'ai envie de vous dire. Alors ils sont vendus séparément, mais c'est une collection, c'est un petit duo. Donc je vous les montre tous les deux et ensuite je vais vous les montrer séparément. Donc voici les deux bébés. Donc Mickey qui offre un bouquet de fleurs à Minnie et Minnie qui prend la pose très girly. Donc là on est vraiment sur les designs très classiques, vraiment très très classiques, pas d'adaptation en dehors du côté pop art. La signature de Brito ici, les fameuses multi-signatures, vous les retrouvez sur une de ses chaussures. Vous avez même des petits dessins, des petites volutes sous son pied, sous sa semelle. Alors, est-ce qu'on a une signature sur celle-ci? Oui, elle est là. La signature va être sur le short. Il n'y a rarement pas de signature, il y a toujours une petite signature cachée. À l'arrière, avec les petits pois, les petites fleurs. Donc ici, on est sur des tiges en métallique, hein, pas de stress. Voilà, toute résine. Donc à peu près, donc à la même échelle que le Fantasia, si ce n'est qu'il n'y a pas le petit bonnet, le petit chapeau de sorcier en plus. Et voici donc pour Minnie la pose avec ces fameuses chaussures, j'adore. J'adore les grosses chaussures de Minnie. La signature sur sa chaussure. Les signatures Brito là dans l'oreille. La petite fleur qui est sur une tige métallique aussi. Moi j'adore ça en fait. Le côté, c'est vraiment très significatif du Minnie classique. Vraiment juste après le Steamboat, on est vraiment sur les vieux designs. Avec ses petits bras tout maigrelet. Voilà, on est vraiment sur les vieux designs très classiques. Donc c'est pas la collection des 100 ans, contrairement à ce que certains peuvent penser, parce que la collection des 100 ans arrive un peu en parallèle avec des designs un peu gris comme ça et métalliques. Là non, c'est la collection de Midas. Donc ce n'est pas pour les 100 ans, mais c'est une très belle collection de statues Brito. On poursuit avec de la statuette. On va être encore, ce coup-ci on passe chez Disney Tradition, donc chez Jim Shore. Donc les Disney Tradition, des figurines en résine toujours, imitation taillé bois, peint à la main et avec un vernis mat qui donnera cet effet traditionnel. Donc Riri, Fifi, Loulou, simple, efficace et en même temps tellement rare que ça fait vraiment plaisir de les avoir. Voilà, dans leur tenue, dans leurs petites couleurs. Voilà, alors les particularités de Jim Shore, c'est qu'on va avoir des petits quadrillages comme ceci. On va avoir des volutes, des rosaces, comme alors là on le voit mal sur ce sweatshirt ici, mais c'est sur le sweatshirt. Le sweatshirt ici et un petit peu ici aussi. Bon là c'est pas hyper flagrant sur cette statuette là. Donc avec le socle, les dessins géométriques de tous les côtés, le petit côté vert du petit gazon. Moi j'aime beaucoup, pas besoin d'en faire plus et voilà, et c'est pas très souvent qu'on a Riri, Fifi et Loulou de manière classique. On va les avoir souvent en faisant des bêtises, donc c'est souvent Halloween. On les a eu en Halloween et il y a très longtemps on l'avait aussi en explorateur. Je regarde vite fait vos messages, alors que si j'ai rien raté d'important, parfait. Ici, on va avoir Pinocchio. La deuxième version. La première version, est-ce que je l'ai encore? Oui, je vais vous montrer ça de suite.
Ça, c'est la toute dernière version. Donc, pour ceux qui collectionnent les Pinocchio, voient la différence. Pour ceux qui le collectionnent mal, en fait, le précédent, enfin, ou qui visualisent pas, le précédent était sur un socle, donc elle était plus grosse, un tout petit peu plus grosse. Et au lieu d'avoir Jiminy sur son pied, il y avait Jiminy dans sa main. Voilà. C'est une petite nuance vraiment. Mais moi, j'aime beaucoup celle-ci parce que j'avoue qu'elle fait peut-être un petit peu moins massif sans son socle. Et puis, le petit côté de Jiminy qui a ôté son chapeau. Voilà, j'aime bien Jiminy, hop, avec son parapluie. Notre petit copain Pinocchio. Les petites volutes sur les pieds, les volutes sur la manche. Voilà, toujours imitation taillé-bois. Alors autant vous dire Pinocchio, imitation taillé-bois, tout ce qui a un rapport avec ce dessin animé. Voilà, c'est pépite. Même si ça ne concerne pas que forcément Pinocchio, mais ce design très traditionnel, mais c'est juste parfait quoi. Sur le Disney Tradition pour Pinocchio, ça lui va parfaitement bien. Dommage qu'il n'y ait pas Figaro et Cléo. Mais vous n'êtes jamais content. Il y a toujours quelque chose. Ça fait partie de la scène duo en fait, où ils échangent sa conscience, etc. Il existe des scénettes ou des dioramas où il a eu existé des scénettes et des dioramas où on avait plus de personnages, comme le storybook. Là je l'ai plus donc je vais pas vous le montrer, mais le storybook où vous allez retrouver d'autres personnages que Pinocchio et Jiminy, et puis le petit Figaro, il existe Alone, donc en fait vous pouvez même l'acheter, le mettre juste à côté, et quelque part il est pas mal à l'échelle. En plus je vous montre ça. Voilà, Figaro, il existe tout seul et il est à l'échelle. Alors effectivement, il manque Léo, mais voilà, on a petit Figaro qui peut être à l'échelle à côté en plus. C'est mignon. Et pareil en Jim Shore, donc toutes les volutes de Jim Shore. Voilà, et le petit Figaro. Ce serait juste parfait en duo, effectivement, en combinaison. C'est une bonne suggestion, Hello. Allez, une dernière pour la route. Mon coup de cœur pour le moment, c'est Mickey et Minnie, donc du Brito. Quand on fait une précommande sur le site, est-ce qu'on est débité de suite ou est-ce qu'on est débité lors de l'envoi? Non, c'est le débit est immédiat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé ou par mail, on vous répond. Après, sachez que nous avons nos conditions générales de vente, on a un petit encart précommande et tout est détaillé dedans, vous savez exactement quelles sont les conditions des précommandes. Allez, je poursuis. Donc, hop, Robin des Bois. Deuxième version, il y avait Robin des Bois avec l'arc tendu. Et là, on a Robin des Bois avec juste son carquois et ses flèches. Et en mode tout simple avec juste son bonnet, enfin son chapeau. Donc c'est à peu près la même échelle que le précédent. Si pour ceux qui ont la collection, vous pouvez le voir, hein, il n'est pas extrêmement grand. Là en dessous, voilà, c'est à peu près, c'est moins de 20 cm. Et donc pour les passionnés de Robin, avec les volutes à la Jim Shore, le petit clin d'œil sur le socle du Wanted, de l'avis de recherche. Et voilà donc pour notre Robin des Bois. Donc ça c'est tous les arrivages qu'on a eu courant de semaine dernière. Et cette semaine un peu à cheval, j'ai pas pu tout vous présenter la semaine dernière, on avait énormément de Lunchfly. Qui dit Lunchfly, donc semaine dernière je vous avais présenté la petite pépite de Peter Pan, Robin des Bois bien sûr. La petite pépite Peter Pan, donc le sac à dos de Peter Pan et Wendy, avec au verso Nana. Et bon bref, tous les personnages, voilà, tout y était, les détails fabuleux, voilà, on est revenu sur le vinyle gold, etc. Donc, vous m'aviez demandé où en était le sac à fenêtre. Le sac à fenêtre est là. Donc le sac, pour ceux qui ne le savent pas, sac à main fenêtre, le voici. Alors je le découvre avec vous, je vais l'ouvrir avec vous. Je ne sais même pas si c'est aimanté. Oui, c'est aimanté. Voilà, avec la petite fenêtre à l'intérieur. Hop, oui, c'est même très bien aimanté. C'est pas mal du tout, parce que la fenêtre étant pas très épaisse. Là, on a donc un petit vinyle.
un petit vinyle transparent qui fait cet effet fenêtre quand même. Et on a donc toute la chambre, on reprend les personnages. On a ce même effet que j'ai adoré sur le sac à dos, à savoir les petites étoiles du gold. Ça renvoie super bien la lumière, juste ce qu'il faut. Voilà, toute la chambre, voilà, au fur et à mesure qu'on le bouge, on a l'impression que ça scintille, c'est magnifique. Donc le Peter, il est sur en breloque de sac, en fait, sur la hanse, et du coup, il peut se déplacer, en fait, à votre guise, plus ou moins près de Wendy. Voilà, je trouve ça hyper vivant, du coup. C'est vraiment judicieux. Je trouve ça très judicieux de la part des designers. Donc voici la dimension de ce sac. Donc on n'est pas sur un très grand sac, mais on a un sac quand même assez large, hein, comme on l'a constaté. Les sacs à main Loungefly par rapport à il y a 2 ans, ils ont fait un gros progrès de fonctionnalité. Donc ici, la fameuse envolée mais scintillante dorée, la plaque, le vinyle gold encore. On retrouve aussi le vinyle gold sur la hanse. Donc c'est un sac à main, sac à bandoulière. Donc là, il est en version sac à main. La bandoulière s'attache sur les côtés et fournit bien entendu avec. À l'intérieur, bandoulière avec une petite chaîne, juste le début en fait. Le reste, ça va être tout du vinyle avec une anse qui permet le côté réglable pour le crossbody. Vous pouvez mettre plus ou moins long en fonction de votre façon de le porter et de votre morphologie. La doublure intérieure, les 70 ans Peter Pan, donc poche ici, petite poche, hein, vraiment petite poche, vraiment pour poser les clés, et pas plus d'accessoirisation dedans, voilà. Il est full après, il n'y a pas de séparation ou autre, plutôt souple, donc plutôt sympa et confortable à utiliser. Et on voit Nana à l'intérieur ici. Donc vous avez cet effet là, hop, et hop, voilà. Et avec, donc, je refais le coup des fenêtres. Voilà. On retrouve Londres de nuit avec Big Ben. Et voici, on a reçu également une petite suite sur Loungefly. La semaine dernière, je vous ai présenté le sac à dos triptyque des princesses, le triple pocket. Et voici le portefeuille assorti. Donc, j'avais mis un clin d'œil sur le côté... espiègle en fait des princesses entre elles, et là bon, on y est carrément de nouveau. Elles sont là, elles papotent, petite réunion de princesses, petit clin d'œil quand même, bon elles sont toutes dans leur tenue d'origine, mais un petit clin d'œil quand même au monde de Ralph, hein, où on voit toutes les princesses dans la chambre à se soutenir, à papoter. Et à l'intérieur, la surprise, c'est-à-dire que l'on a d'habitude, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent bien, quand on a une fermeture comme ça entière, ça sent pas bon, on n'a pas le porte-monnaie. Là, on a le porte-carte, petite découpe de couronne. Et qu'est-ce qu'on a, la nouveauté? Ça y est, Loungefly nous a enfin écouté. Au lieu d'avoir juste un encart où on peut mettre des billets, on a une fermeture éclair et on a un porte-monnaie intégré. Voilà, ça c'était la belle nouvelle. Je vous avoue que lorsqu'on avait les photos prototypes, donc photos dessin avec à peine un peu pixelisé, on choisit vraiment son catalogue, c'est pas évident. Je voyais un petit dessin comme ça à peine doré, je voyais un petit morceau comme ça qui dépassait à peine sur le dessin. Je me dis, c'est une fermeture éclair, je l'espère, je l'espérais et je suis très contente de constater que j'avais raison. On a bien un nouveau design de portefeuille, c'est enfin un porte-carte porte-monnaie. Donc pour nous régaler, il n'y a plus rien qui nous retient. Voilà, c'est fabuleux. On a enfin on a un porte-monnaie, j'ai envie de dire, qui s'adapte à l'européen, qui a plus de pièces que l'américain, qui a plus de billets, voilà. Parce que bon, pour le petit clin d'œil quand même, enfin pour l'analogie, le dollar, 1 dollar c'est un billet et 1 euro c'est une pièce. Donc rien qu'à ce niveau-là. Et puis c'est vraiment... Ouais, donc voyez du coup, regardez bien, zoomez bien sur les photos sur le site.
On le voit sur le site qui a la fermeture éclair à l'intérieur. Mais voilà, j'attendais de le recevoir. J'avais peur de... Tant que j'avais pas constaté de mes yeux, je suis du coup super contente de cette adaptation. Et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, je vous remets un petit clin d'œil sur les princesses. Donc ce côté pastel rose. Voilà, donc portefeuille princesse, ça va être trop génial. Avec le porte-monnaie dedans. Et du coup, à partir de cette collection-là, toutes les collections à venir, je suis quasi sûre qu'on a un porte-monnaie à l'intérieur. Il faudra vraiment zoomer. Vous zoomerez de toute façon sur les photos, vous verrez très bien qu'il y a le portefeuille. Ouais, il est magnifique. Quel porte-monnaie, je veux dire. Voilà, petite information, donc toujours sur notre site le badge offert des 20 € d'achat, le badge tous les mois un nouveau badge à collectionner. Ce mois-ci, c'est le badge de pardon, du lapin blanc, petit trou de Alice au Pays des Merveilles. Deuxième petite information, ce week-end, nous sommes en salon à Montpellier. Nous sommes au Montpellier Game Show samedi et dimanche, c'est pour ça que live a lieu ce soir et pas demain, parce que demain je serai en pleine installation de salon à cette heure-ci. Et deuxième chose, ce qui va enchaîner, les dates sont sur le site internet, le Fan Festival à Paris. Donc nous serons au Fan Festival de Paris, porte de Versailles si je dis pas d'ânerie. Et petite surprise, je suis très contente de vous annoncer que Jay, donc le designer qui dessine tous mes badges, qui est à l'origine avec moi de la création de tous mes logos, que ce soit le site, que ce soit la boutique, donc tous les badges, Jay sera là samedi, le samedi au Fan Festival à Paris pour un espace dédicace tout simplement. Donc n'hésitez pas, si vous venez, si vous avez vos badges, si vous voulez vous faire signer vos badges, il pourra le faire avec plaisir. Et on a prévu quelques petites choses aussi sur le stand afin de vous permettre d'avoir des autographes de Gérald, donc notre designer de talent, celui qui nous fait tous les badges Génération Disney depuis la naissance de notre entreprise. Donc voilà, donc je suis très très contente de partager ça avec vous depuis le temps que j'avais envie d'organiser ça. L'opportunité s'est présentée et surtout Gérald étant disponible, ça va être juste énorme. Avis à ceux qui peuvent se déplacer sur Paris, voilà, pour le Fan Festival de Paris. Ben voilà, Victor, vous ferez partie des heureux du Fan Festival de Paris. Ouais, c'est juste génial. Je suis un petit peu émue quand même. C'est depuis le temps, ça fait très longtemps que j'avais envie de ça. Qui partage ce succès en direct, en live, que tout votre qui puisse enfin toucher de près tout ce que vous dégagez, ce que vous arrivez à me donner, moi, à me donner sur les salons, toute l'énergie que vous me fournissez. Je voulais qu'il en profite et donc je suis très très contente qu'il puisse partager ça avec nous le samedi du week-end du Fan Festival. Bon courage pour ce week-end et bonjour à Florent. J'ai une fan, oui, je sais. J'aurais peut-être pas l'occasion de le voir, mais si je le croise, promis, je lui fais un petit coucou, je ferai une petite selfie et je vous tag. Il sera là pour le salon sur Paris. Oui, Jay sera là pour le salon sur Paris, sera là pour le Fan Festival de Paris. Je suis désolée, j'ai la date qui m'échappe. Mais vous pouvez récupérer ces infos sur mon site internet. On a un encart événement. Voilà, on a un petit onglet événement tout en bas sur lequel on a publié, j'essaye de publier au mieux et le plus à jour possible les événements sur lesquels nous serons. Oui, bah il est souvent en retard, je vais pas l'attendre. Merci, 15 et 16 avril pour le Fan Festival. J'avais un doute et je voulais pas dire d'ânerie. Voilà, 15 et 16 avril, nous serons donc au Fan Festival. Merci Aurélie, c'est ça aussi. Merci Victor. Donc c'est très bientôt et ça passe vite, c'est très bientôt et je suis ravie. Ravie, ça va être juste énorme avoir un petit stand dédicace, c'est plutôt cool. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui pourront être disponibles pour Montpellier.
qui n'a pas encore réservé ses billets sur Montpellier, n'hésitez pas si vous voulez quelques renseignements, vous pouvez m'envoyer des messages privés pour ceux qui pensent aussi à la dernière minute. Envoyez un petit message privé si vous voulez et si je peux vous répondre rapidement. Après on a mis quand même sur ma dernière publication, j'ai mis le lien vers le site de l'event, donc vous pouvez même aller voir le planning, le programme, etc. du Montpellier Game Show. Je ne sais pas s'il sera là à Paris, trop tôt pour le dire. Je ne sais pas de quelle est la réponse. Il y aura un badge spécial pour Paris? Aurélie, elle part pas le Nord. C'est à l'étude. C'est à l'étude, oui. Je pense avoir un badge spécial pour Paris. Il faut quand même marquer le coup de la venue de Gérald quand même. Bonne soirée, bon courage pour les installations. Merci beaucoup, merci. J'essaierai de vous faire vivre ça un petit peu, faire un petit peu quelques instantanés et bien sûr une vidéo YouTube. Ça s'impose. Voilà, je vous dis à tous bonne soirée, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, pour ceux qui sont les ravagés, j'ai envie de dire, qui sont toujours jusqu'au bout de chaque live. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live, donc comme d'habitude ce sera vendredi soir à 20 h avec des news ou des coups de cœur en fonction des arrivages de la semaine. Bonne soirée à tous, très bon week-end et je vous dis à bientôt à Montpellier.